Yo tout le monde, c'est le fou marrant. Est-ce que ça va? Vous avez passé de bonnes vacances? Moi oui. Alors aujourd'hui, je reprends la vidéo et je vais vous parler des questions débiles. Mais attention, je parle de questions débiles placées dans un contexte. Comme quand je vais dans un magasin de sport, je demande un ballon de basket et le mec me dit: Ah, vous faites du basket? Non, du tennis. Mais la balle était trop petite, j'arrivais pas à la frapper, c'est pour ça qu'il me faut une balle plus grosse. Ou je sais pas, tu vas dans un karaoké, le mec qui t'accueille, c'est pour faire un karaoké? Non, une partie de hand. Bah là, il y en a plein de comme ça. Genre, tu vas dans un restaurant, le mec qui t'accueille, il te fait: C'est pour dîner? Non, c'est pour faire de la natation. Bon, ça, je le pardonne, parce que le mec sait ce qu'il y a à faire dans ce restaurant. C'est pas comme le mec qui te demande: C'est pour? Il finit pas sa phrase. On dirait, il commence la question, mais il sait pas la suite. Il attend que tu répondes à sa place. C'est pour? Dites-moi, je sais pas ce qu'il y a à faire ici. Tu pourrais lui dire n'importe quoi, genre, c'est pour? C'est pour prendre le train. Ah bon, pas bienvenue. C'est pas ce qu'il y a à faire chez lui, le mec. Bon, les questions placées dans un contexte, il y en a plein, je peux vous en faire 250. Donc on va passer dans une autre catégorie de questions. Comme par exemple quand tu perds tes clés, donc tu cherches comme ça, tu par terre, tu cherches. Il y a un pote qui te croise, il te fait: T'as perdu quelque chose? Non, j'adore mettre la tête en bas comme ça près du sol et les fesses en l'air. Pour X raisons que je ne citerai pas. Les vrais le savent. Enfin, les pervers le savent. Ce que je dis est totalement dégueulasse. On s'en fout. Mais encore ça, je veux bien. Tu peux baisser la tête sans avoir perdu quelque chose. Observer les fourmis ou chercher de l'argent que les gens ont fait tomber. Ce qui m'énerve, c'est quand ils disent: T'as perdu quelque chose? Donc toi tu dis oui. J'ai perdu mes clés. Ah, tu les as perdus où? Ben je sais pas. C'est le principe de perdre quelque chose. Parce qu'on sait pas où ça se trouve. Mais bon, là aussi je pardonne parce que si de chez toi, où t'as fermé la porte, t'as fait que le parc, et que tu te rends compte que c'est au parc que tu les as perdus, tes clés, tu peux déduire: j'ai perdu sur le chemin de la maison, au parc ou dans le parc. Mais si t'as fait maison, parc, château, piscine, aéroport, Strasbourg, et reparc, là, là tu peux pas déduire, hein. Après, il y a la question: t'es invité chez des gens, donc t'arrives, t'es invité, tu toques, t'as un casque de moto à la main, tu toques: Ah, vous êtes venu en moto? Non. Non, j'ai mon casque de moto, mais je suis venu en voiture. Ou pire, pire, tu toques, il ouvre: Ah, c'est vous! Ah, vous êtes là! Non, je suis pas là. En fait, mon corps n'avait pas envie de venir, mais mon esprit s'est dit: Putain, c'est mes amis, il faut que j'y aille. Donc c'est pour ça que physiquement je suis pas là, mais mon esprit est avec vous. Et plus tard dans la soirée, donc tout se passe bien. Donc toi, tu prends ta veste, tu t'apprêtes à partir, tu ouvres la porte, là, t'enclenches la poignée. Ils se disent: Vous partez? Non, j'avais mi-froid, mi-chaud. C'est pour ça que je mets ma veste. C'est moche comme ça. J'avais mi-froid, mi-chaud. C'est pour ça que je mets ma veste. Pour ne pas avoir froid. Mais j'ouvre la porte pour faire un courant d'air. Et après, il y a une question. Je sais pas, tu toques chez ton voisin. Tu dis: Excuse-moi, vous avez des antidouleurs? Pourquoi, vous avez mal? Non, je vais très bien. Mais j'adore prendre des antidouleurs. C'est un goût de sucre. Ou t'es en train de pleurer. T'es en train de pleurer pour la raison que tu veux, je m'en fous. Ton pote, il vient, il fait: Ça va? Oui, ça va très bien. J'adore pleurer sans raison, c'est ma grande passion. Ou alors tu pisses le sang comme ça. Ah, et tu saignes de partout. Il ose te demander si ça va. Tu pisses le sang, il te dit: Ça va? Oui, ça va très bien même. Oui, bien sûr. Je suis en train de me vider de mon sang. Mais je vais très bien, j'ai un peu ça d'eau, c'est pour ça. Ou alors même, tu pisses le sang. Le mec te fait: Putain, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ben, ça se voit, non? Je fais mal. Bah,
Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je me suis fait mal, puis c'est tout, y a rien d'autre à répondre. Putain, attends, j'avais d'autres questions, je me rappelle plus. Laissez-moi réfléchir. Pour l'instant, il faut que je meuble. Je vais faire une coupure. Hein. Au montage de la vidéo, je vais faire une coupure. Hein. Je vais pas laisser une minute comme ça où je réfléchis. Putain, attends, c'était quoi ça, grand-mère? Oui, on va passer à une autre catégorie de questions. Les questions des parents et profs. Je suis sûr que tous les enfants du monde, quand ils se sont fait engueuler par leurs parents, ils ont entendu cette phrase. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu peux me le dire? Je sais pas, tu fais ce que tu veux, non? C'est toi qui décides. Tu me rappelles ça à longueur de journée. C'est toi qui décides. Ah, mais franchement, j'ai toujours rêvé de dire qu'est-ce que j'en sache, moi? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? À décider, tu m'envoies pas à l'école, tu me donnes 500 euros, et tu me laisses jouer à la plage tranquillement. Ah ouais, le Pit Spiratoire Warrior 3 que j'ai acheté. Vous êtes dégoûtés? Après, il y a la question des parents. Tu te moques de moi? Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est pas tu te moques de moi, c'est un peu différent. Genre, j'avais perdu ma carte de bus. Enfin, une carte, quoi. Et ma mère, elle me fait comment ça, tu l'as perdu? Tu te fous de moi? Comment ça, tu l'as perdu? Comment ça, tu sais pas où aller? Bah, comment ça, tu sais pas où aller? Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas où aller, et puis c'est tout, y a pas de comment ça? Tu te fous de ma gueule, comme dit? Ben non, pourquoi je l'ai perdu, y a rien d'autre à dire. Je comprends pas. Après, genre, tu te fais engueuler par ton père ou ta mère. Tu la veux celle-là? Qui a déjà répondu oui? Oui, bien sûr, j'adore s'ouvrir, vas-y, mais bien là, là. Ou alors il t'en met une? Ouais, t'en veux une autre? Ouais, j'ai pas bien senti, j'ai pas bien senti ta force, mets-moi une autre, mais cette fois-là. Après, il y a les questions des profs. Je sais pas, il te donne un exercice à faire. Toi, t'as fini, tu vois, tu le déposes sur ton bureau. Vous avez fini? Non, j'avais juste pas envie de le faire. Prenez-moi des exercices de merde et cassez-vous. Ou alors quand ils te mettent dans le couloir, ils te punissent, va dehors. Ils reviennent, t'es calmé? Tout le monde répond oui. Moi je réponds non. Personnellement, je réponds non. Laisse-moi dehors, tranquille. Sérieux, elle me demande t'es calmé, tu veux rentrer? Moi je lui ai dit non une fois, non deux fois, non trois fois. Après elle m'a obligé à rentrer, pourquoi tu me demandes? Après, attends, non, la question la plus débile au monde, c'est qu'en début de vidéo, je vous demande est-ce que ça va? Vous pouvez pas me répondre. On est d'accord. Vous imaginez? Si vous pouviez me répondre, on peut interagir entre nous. Tout le monde, c'est le faux marrant, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ah, c'est génial, attendez 2 minutes. Et comment ça se passe pour toi, la famille, là? Bon, bah moi je... Pas de chute à cette vidéo, donc je m'en vais. Oh, tu pars déjà? Qui a dit ça? Bon, j'ai pas de chute à cette vidéo, mais je vais quand même en faire une. Alors, monter sur le lit. Je vais sauter. Donc je vais tomber, ça va faire une chute. T'es mort? Oh non, c'est une question conne, t'es mort. Mais je suis passé dans la vidéo. Ah!